Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous voici encore à notre temps d'édification. Je suis Maman Lucille Luemba. Nous voulons nous édifier ce soir sur le thème la restauration. Mais nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu pour mieux comprendre ce que le Saint-Esprit de Dieu a prévu nous dire aujourd'hui. Nous bénissons le grand Dieu. Seigneur, sois béni. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la force, pour la vie, pour la paix, pour la joie. Nous voulons te rendre grâce éternelle des amours, Dieu, pour tes bontés, pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Yahweh, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons, éternel, que tu nous parles. Toi qui as dit dans ta parole que ton peuple sera enseigné de toi. Laisse qu'éternel que tu nous enseignes. Laisse qu'éternel des amours, Dieu, que tu nous informes. Et qu'éternel des amours de ta parole nous instruise et nous transforme. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide, éternel des amours, Dieu, toute personne, papa, qui va m'écouter. Laisse qu'éternel que tu envoies ta guérison au travers de ta parole de ce jour. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Merci, cher Saint-Esprit. La Bible déclare que toi qui conduis dans toute la vérité, conduis-nous, éternel. Ah oui, donne-nous, éternel des amours, Dieu, ah oui, l'entendement fertile, Jésus. Seigneur, ouvre notre entendement, donne-nous l'intelligence et la sagesse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avions dit, nous allons nous édifier ce soir sur le thème de la restauration. Mais ce soir, nous voulons nous appesantir sur les repères qui conduisent à la restauration divine. Quelques repères pour la restauration divine. Nous savons tous que la restauration, c'est remettre quelque chose dans son état initial. C'est l'action de restaurer, c'est l'action de remettre, c'est l'action de rétablir, c'est l'action de réparer. Réparer quelque chose qui avait été détruit. Récupérer quelque chose qui avait été perdu. Alléluia, bien-aimé. Nous savons tous que le but de Dieu a toujours été de ramener son peuple dans le plan de sa bénédiction. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous ramener toujours dans son plan de bénédiction. Bien aimé, la Bible regorge de beaucoup d'exemples de restauration, beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires des personnes qui ont vécu la restauration de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand nous disons ramener, cela veut dire que la chose avait été perdue. Mais Dieu, par son amour infini, finit par ramener la chose à la vie. Alléluia. Jésus-Christ même est un exemple de rédemption, de restauration, de rétablissement. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 8 au verset 14, c'est l'histoire de la création de l'homme. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bonnes à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Bien-aimés, nous avons lu ce passage-là, c'est pour illustrer comment l'homme a vécu, la splendeur de laquelle l'homme a vécu dans le jardin d'Éden.
Il ne manquait rien dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden et lui a donné la domination sur toutes choses. Au psaume 8, le verset 5, il est écrit: Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, des brebis comme des bœufs, les animaux des champs, des oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur avait donné à l'homme la fonction d'administration de tout, la fonction d'administrateur de tous ses biens. Mais devant cette gloire, mes bien-aimés, devant cette magnificence, l'Éternel a érigé des barrières à ne pas franchir. Donc l'homme vivait dans le bonheur, dans la paix, dans la quiétude. Il ne manquait de rien dans le jardin d'Éden. L'homme vivait dans la splendeur. L'homme vivait dans la gloire. L'homme dominait sur toute la création. Mais devant cette splendeur, à côté de cette magnificence, Dieu avait érigé des barrières à qui il avait demandé à l'homme de ne pas franchir. Et comme nous le savons, bien-aimés, l'homme avait désobéi. Après avoir désobéi en mangeant le fruit interdit, l'homme perdit tous les privilèges accordés par Dieu. Dieu avait dit: tu mangeras de tout, tu toucheras à tout, sauf les fruits de cet arbre. Mais l'homme avait désobéi. Et Dieu, comme nous le savons, Dieu prononça contre l'homme des sentences. Alléluia. Dans Genèse 3, le verset 17, bien-aimé, après que l'homme ait désobéi, Dieu a prononcé contre lui des sentences. Il a pris une décision contre l'homme. Alléluia. Et Dieu dit: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été mère de tous les vivants. L'Éternel dit à Adam et à sa femme, et l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et l'en revêtit. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'Orient. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia, bien-aimé. Dieu a prononcé cette sentence contre l'homme. Et il est écrit que Dieu le chassa et mit en orient du jardin des chérubins qui agitent l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Après cette chute d'Adam, bien-aimé, dans le passage d'Ésaïe 53, il est écrit: nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Après la chute d'Aaron, l'humanité était perdue. Nous sommes devenus errants, alléluia, par le péché d'Adam et Ève. Mais dans Romains 3, le verset 23, il est écrit, nous le savons tous, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Au travers de la chute, la désobéissance d'Adam, c'est toute l'humanité qui a péché. Et c'est toute l'humanité qui est privée de la gloire de Dieu. Cette gloire que nous avions au début, cette gloire que le Seigneur nous a donnée dans le jardin d'Éden, comme nous l'avions lu, comme il est décrit dans la Bible, cette gloire que le Seigneur nous a donnée, nous l'avions perdue avec la désobéissance d'Adam. Alléluia. Remarquons ceci, bien-aimés, quand Adam pécha, Dieu maudit le sol. Il dit: le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'était une punition, bien-aimée. C'était une punition prononcée par Dieu. Une sentence. La sentence, nous avons dit que c'est une décision. C'est une décision d'un juge. Dieu prit cette décision pour maudire le sol à cause du péché d'Adam. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 8, le verset 18? C'est l'histoire de Noé, bien-aimé. Genèse 8, à partir du verset 18, nous savons tous que Dieu avait envoyé le déluge sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits, et avait demandé à Noé de construire une arche dans laquelle il mettrait sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, et des couples des animaux dans l'arche. Et la Bible dit qu'il est tombé de l'eau sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Mais au verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? À la fin, au bout de 40 jours, et Dieu dit à Noé de sortir de ses tâches avec sa femme, ses enfants, ses beaux-fils, ses belles-filles, ainsi que ses couples des animaux. Mais après qu'il soit sorti de l'arche, la Bible dit au verset 18 que Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre selon leurs espèces. La Bible dit au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai dit. Alléluia. Bien-aimé, ce même Dieu qui avait maudit la terre après la chute de Adam, qui avait dit que la terre te produira des épines, et Dieu, après le déluge, après que Noé ait offert des animaux, des oiseaux, des holocaustes sur l'autel, Dieu sentit une odeur agréable et il prit une autre sentence, cette fois-ci dans le sens de la restauration, de cette fois-ci dans le sens du rétablissement. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Alléluia, bien-aimé. Après avoir détruit la création par les eaux du déluge, Dieu rétablit la terre. Alléluia, bien-aimé. Dieu rétablit. Il dit, je ne maudirai plus. Je ne maudirai plus. Dieu change d'avis. Il dit, je ne maudirai plus la terre, bien-aimé. Noé a offert des bêtes pures et des oiseaux purs. Alléluia. Comparativement à Genèse 3, où Dieu prononça la sentence comme l'homme, suite à sa rébellion, suite à sa désobéissance, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que nous ne mourons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est dans Jean 3, 16. Bien-aimés, je répète, je dis ceci, que nous avons lu dans Genèse 3 que après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, Dieu dit que Dieu mit en l'Orient des chérubins qui agitaient l'épée flamboyante afin d'empêcher l'homme, afin de fermer le chemin de l'arbre de la vie à l'homme. Mais Dieu, dans son amour, dans Jean 3, le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, bien-aimé. Cette même vie qu'il nous a refusée après la chute d'Adam, il nous la restaure en son Fils Jésus-Christ, qui nous a restitué la gloire en Jésus. Donc nous avons retrouvé la gloire. Jésus-Christ nous a restitué la gloire. Jésus-Christ, par sa mort, par son sacrifice sur la croix, nous a restitué la vie qui nous avait été empêchée après la chute d'Adam. Alléluia. Le Seigneur restaure l'homme. Le Seigneur restaure la vie perdue par le péché d'Adam, par le sacrifice de son Fils
Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi je disais au début que Jésus-Christ lui-même est un meilleur exemple de restauration, de restitution. Romains 3, nous l'avions lu, le verset 23, dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qu'est en Jésus-Christ. » Nous avons été gratuitement justifiés, gratuitement restaurés par le moyen de la rédemption en Jésus. À cause de Jésus, à cause de la mort sur la croix, nous avons été restaurés, nous sommes justifiés. Alléluia, bien-aimés. Nous allons épingler une autre histoire dans la Bible, parce qu'il y en a plein dans la Bible qui parlent de la restauration. Il y en a plusieurs. La Bible nous parle de la vie de Job, qui avait perdu sa place de privilège auprès de son père. Mais il a retrouvé auprès de toute une nation. La Bible nous parle également de Job. La Bible nous parle aussi d'Abraham, par sa femme en Égypte. La Bible nous parle aussi de l'enfant prodigue dans le livre de Luc. Il y a aussi l'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi babylonais. Alléluia, bien-aimé. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vivait dans l'opulence, dans l'arrogance et l'orgueil. Il fit un songe où il invita les magiciens à interpréter et finalement, c'est Daniel qui fut appelé auprès du roi Nebuchadnezzar pour interpréter le songe qu'il avait fait. Alléluia, bien-aimé. Daniel fut amené auprès de Nebuchadnezzar, c'est dans le livre de Daniel 4, le verset 6 au verset 37. Alléluia. Nous allons lire cette histoire, bien qu'elle soit longue, mais elle est très importante pour que nous comprenions ce que nous voulons nous dire ce soir. Il est écrit, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Donc ça, c'est l'explication du songe que Nebuchadnezzar avait fait et que Daniel est en train d'interpréter. Daniel lui dit, ô roi, mets un terme à tes péchés et commence à user de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Mais Nebuchadnezzar n'avait pas écouté le conseil de Daniel. Plutôt, il est écrit au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies. Tout ce que Daniel expliqua à Nebuchadnezzar, ça s'est accompli. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de toute magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, quand on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses doigts comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Agit comme il lui plaît. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre.
Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance me fit s'accroître, ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je lus, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia, mes bien-aimés. Nabuchodonosor avait été chassé de son royaume. Il s'est retrouvé à habiter avec les animaux, à manger comme nourriture la nourriture de l'herbe qu'on donne aux bœufs. Mais la Bible dit que quand il éleva les yeux au ciel, sa raison lui revint. Et il dit que sa magnificence lui fut établie et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Alléluia, bien-aimés. Il y a une leçon que nous tirons dans cette histoire de Nebuchadnezzar. Bien-aimé, Nebuchadnezzar était imbu d'orgueil, avait perdu sa gloire jusqu'à ce qu'il reconnut que seul Dieu peut abaisser et élever. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce que nous tirons au travers de toutes les leçons, tous les passages que nous venons de lire? Nous avons dit que notre thème, c'est quelques repères pour vivre la restauration divine. Quelques repères. Pourquoi pas quelques conditions pour vivre la restauration divine? Bien aimé, nous parlons de la restauration. Nous réclamons la restauration. Nous voulons être restaurés dans notre condition. Parce que nous avons dit restaurer, c'est rétablir, réparer. Nous voulons que Dieu répare nos vies qui sont détruites. Mais il y a quelques repères à respecter. Il y a quelques conditions à observer. La première condition, bien aimé, c'est quoi? Pour vivre la restauration. Nous devons savoir que la première condition ou le premier repère que nous devons considérer, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui veut dire la grâce de Dieu. La Bible dit, nous l'avions lu dans Romains 3, 23, que, pardon, nous avons lu dans Romains 3, dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous soyons rétablis dans notre position initiale. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Alléluia. Et remarquons que dans Genèse, après la chute d'Adam, la Bible dit, Dieu mit en orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Mais Dieu restaure nos vies par sa grâce à cause de son amour dans Jean 3, 16, dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est seulement par l'amour de Dieu. Cette même vie qui nous avait été refusée, cette même vie dont le chemin a été gardé par les chérubins, mais cette même vie nous est donnée gratuitement par son Fils. Rien qu'en croyant, nous étions morts. Rien qu'en croyant en Jésus-Christ, nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous sommes restaurés. Nous qui étions perdus, nous sommes rétablis dans notre position initiale de dominateur à cause de Jésus-Christ. Il suffit de croire, bien-aimé. Nous avons dit au départ que l'homme avait été placé dans le jardin d'Éden et le Seigneur lui a donné la domination de toutes choses. Nous avons perdu cette domination à cause de la chute d'Adam, mais par son amour. Le Seigneur nous rétablit par la mort de son Fils. Deuxième repère, deuxième chose à considérer pour bénéficier de la restauration divine, c'est la prise de conscience. Comme Nebuchadnezzar, il vivait paisible, dans l'arrogance, dans l'orgueil, jusqu'à ce qu'il fit un rêve où on lui disait de se repentir. Mais il n'a pas voulu écouter. Il perdit toute sa gloire, il perdit sa magnificence, il perdit la considération, jusqu'à aller habiter avec les bœufs, jusqu'à aller manger. On dit que même les ongles lui poussèrent. Alléluia.
On dit qu'on lui donnait comme nourriture l'herbe des champs. Vous voyez la condition dans laquelle Nebuchadnezzar s'est mise, bien aimé. Et il est écrit, dans ce passage que nous avons lu de Daniel 4, il dit, je levai mes yeux au ciel et ma raison me revint. C'est seulement quand Nebuchadnezzar a levé ses yeux au ciel que sa raison lui est revenue. Bien-aimé, toi et moi, arrêtons-nous un instant. Lèvons nos yeux au ciel. Bien-aimé, prends conscience. Prenons conscience. Donc, nous disons, le deuxième repère à considérer, c'est la prise de conscience. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ton état. Réalise ce qui se passe en toi, dans ta maison, dans ta vie. Réalise ce qui n'est pas normal. Réponds-toi et reconnais que tu as besoin de retourner au Père. Nous avons besoin, bien-aimés, de retourner à notre Père qui a compassion de nous, qui nous restaure gratuitement. Nous avons besoin de prendre conscience. Comme Nebuchadnezzar, il était endurci. Alléluia. Il est resté dans cet état pendant longtemps. Mais un jour, la Bible dit qu'il a levé ses yeux au ciel. Nous également, bien-aimés, nous avons besoin de lever nos yeux au ciel. Ça ne suffit pas de dire restaure-moi, restaure-moi, mais il faut que tu considères, que tu prennes conscience de ton état comme Nebuchadnezzar. Aussi longtemps que Nebuchadnezzar restait parmi les animaux, sans la prise de conscience, sans considérer cette personne qui est au-dessus de tout, ce Dieu-là, il n'y a que lui qui abaisse, il n'y a que lui qui relève. Tant que nous ne prenons sans cette conscience, bien-aimés, nous ne vivons pas cette restauration. L'enfant prodigue dans le livre de Luc 15, quand il est allé vivre dans la débauche, jusqu'au jour où il a tout perdu. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger, il y a même des serviteurs. Mais ici, là où je suis, j'ai tout perdu. Il a considéré la condition dans laquelle il vivait. Il a dit non, je repars à mon père. Je repars au père. Il a rebroussé le chemin. Il est revenu. Il a reconnu son état. Il a reconnu son péché. Et le papa, le père, lui, l'a accueilli à bras ouverts. Bien-aimés, nous avons besoin de prendre conscience afin de vivre la restauration divine. Troisième repère, nous devons bâtir l'autel avec des holocaustes purs. Nous devons bâtir l'autel avec des holocaustes purs. La Bible dit, Noé bâtit un autel à Dieu, il sacrifia des animaux purs, des oiseaux purs. Bien-aimés, nous voulons réclamer à Dieu la restauration de tout ce que nous avons perdu, le rétablissement. Mais rassurons-nous que le sacrifice de nos lèvres est pur. Rassurons-nous de nous débarrasser de tout ce qui est souilleux. Nous devons d'abord nous rassurer si le sacrifice de nos lèvres est pur. Avec quel ornement voulons-nous bâtir l'autel de Dieu? Bien-aimés, nous devons séparer, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est souilleux. La Bible dit, Dieu sentit une bonne odeur et il changea la sentence qu'il avait prononcée. Alléluia. Dieu a encore béni la terre parce que Noé avait bâti l'autel avec des animaux purs, avec des oiseaux purs, et Dieu a senti une bonne odeur. Mais toi et moi, quand nous élevons nos voix, quand nous allons réclamer la restitution, la restauration, quelle est l'odeur que nous faisons sentir à Dieu? Quels sont les ornements sacrés que tu apportes et qui vont donner une odeur agréable à Dieu? Proverbe 28, 9 dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Bien-aimé, qu'est-ce qui a été renversé dans ta vie? Redressons d'abord ce qui a été renversé, ce que nous-mêmes nous avons renversé dans notre marche et allumons le feu de la prière dans nos maisons, dans nos cœurs. Redressons d'abord le pion. Redressons d'abord tout ce que nous avons renversé nous-mêmes par notre mauvaise marche, afin que quand nous allons élever l'autel, afin que quand nous allons rebâtir l'autel avec des ornements purs, avec des ornements sacrés, que Dieu ait une bonne odeur, qu'il sente une bonne odeur et qu'il change notre condition, comme il a changé la condition de la terre après le déluge. Alléluia.
Bien-aimés, nous avons voulu ce soir épingler aussi un point, les effets palpables de la restauration divine. Qu'est-ce que nous constatons quand Dieu nous restaure? Quand Dieu nous restaure, la Bible dit, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Quand Dieu nous restaure, bien-aimés, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Ce qui revient à dire que quand Dieu nous restaure, il multiplie, il nous donne le meilleur. Quand Dieu nous restaure, il nous donne plus que ce que nous avons perdu. Quand la femme de Abraham, Sarah, avait été ravie par Abimelech, mais dans la restauration, dans la restitution, Abimelech n'avait pas seulement restitué la femme d'Abraham, mais il avait aussi donné à Abraham des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Alléluia, bien-aimé. La gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. C'était votre humble servante, Maman Lucie Louemba. Que le Seigneur bénisse sa parole.